que l'objectif des Camerounais ou des jeunes Camerounais, ça doit être avoir des rêves et se donner des moyens pour y arriver à ces objectifs-là. Je crois que sincèrement, pour moi, c'est premièrement un père, un parrain, un grand frère et surtout un modèle. Salut, je m'appelle Serge Leco, jeune Camerounais, international camerounais. Je joue en Espagne dans le club de deuxième division de Lugo. J'ai 27 ans et voilà, je suis de Newell. Bon, voilà, je ne suis pas sûr que je l'ai choisi. Hein. Voilà, on se retrouve des fois à jouer avec des copains, des camarades au lycée et après on se rend compte que voilà, on commence à bien aimer ça. Et après, il y a des gens qui nous choisissent, voilà, qui nous montrent le chemin et nous éduquent en nous disant que ça pourra être un moyen de vie pour nous. Bon, je crois que depuis tout petit, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, on a commencé à jouer très jeune dans la rue, avec mes amis d'enfance, dans mon quartier à Newell, dans nos rues, en Jogmabi précisément. Et voilà, c'est à partir de là que j'ai pris goût à jouer au football, à partager ces moments avec mes amis, et aussi au lycée avec mes copains. Donc voilà, c'est à partir de là que j'ai eu bien envie de jouer au football. Voilà, je crois que juste mon petit sourire va vous dire tout. Premièrement, je crois que c'est la personne qui a eu le plus d'impact dans ma vie parce que c'est celui qui a permis qu'un jeune comme moi, sortant aussi de Newell, de nous donner l'opportunité de pouvoir construire nos rêves, comme il le dit souvent, que l'objectif des Camerounais ou des jeunes Camerounais, ça doit être avoir des rêves et se donner des moyens pour y arriver à ces objectifs-là. Je crois que sincèrement, pour moi, c'est premièrement un père, un parrain, un grand frère et surtout un modèle. Voilà, j'ai commencé à jouer au football premièrement dans mon quartier. Après, mon premier stade de formation a été le BBR où j'ai commencé à jouer avec mes amis. Et après, j'ai été recruté par la Fondesport par le défunt coach Seo Diallo, qui est aussi pour moi un père, une personne qui a eu aussi beaucoup d'impact dans ma vie. Celui qui m'a éduqué avec plus de détermination, avec plus d'affection aussi. Et après ça, je suis parti en Espagne. Je suis parti en Espagne, premièrement dans le club de Mallorca, où j'ai fait une saison. La saison suivante, j'ai été prêté à Menorca, dans une île à côté. J'ai passé là-bas 8 mois parce que juste à notre arrivée, on a eu un petit souci parce que le football européen avait sorti une loi de ne pas pouvoir recruter des enfants mineurs. Et nous, à ce moment-là, on était mineurs, ce qui a fait qu'on a dû chômer durant 6 mois. Nous sommes allés à l'école, on s'est entraîné. On a eu la chance de connaître un monsieur qui nous a hébergés chez lui durant toute la saison. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant. Et ici, je profite pour le remercier. Il s'appelle M. Toval parce qu'il nous a hébergés chez lui. Il nous a fait aller à l'école et donner aussi nouvellement une opportunité de pouvoir rester en Europe. De là, je suis allé à Valence. J'ai fait 5 saisons à la Valence, en junior, et après à l'équipe réserve, où j'ai eu la chance d'être convoqué dans les matchs d'Europa League et de côtoyer beaucoup de joueurs de première division, tels que Soldado, Banega, Mathieu, Rami. Et c'est toujours un plus pour un jeune comme moi de pouvoir s'entraîner avec ce calibre de joueurs. Après ça, à la fin de mon contrat, je suis parti à Lugo, dans mon club où je suis actuellement. Ça fait déjà 5 saisons et je suis plutôt content. Voilà, avec le confinement qui m'a trouvé au Cameroun. Et je continue mes entraînements tout en attendant que les activités reprennent et que je puisse regagner mon club. Voilà, tout d'abord, je vais vous dire que le confinement me trouve au Cameroun parce que voilà, ma mère a eu un souci, elle a fait un AVC. Donc j'ai eu la permission de mon club d'une durée de 9 jours. Ce qui m'a fait beaucoup de bien parce que à la distance, c'est pas facile de suivre ce genre de cas.
Et je suis venu au Cameroun. 3, 4 jours après, il y a eu un décret voilà, de fermeture des frontières. Mais bon, comme on dit chez nous ici en Afrique, tout ce que Dieu fait est bon. J'ai eu l'occasion de rester près de ma maman, de suivre presque tout son début de maladie, chose qui n'était pas facile. Et à côté, j'ai profité de garder la forme, de rester professionnel, de continuer à m'entraîner déjà tous les matins et soirs parce que mes coéquipiers qui étaient aussi en Espagne étaient chez eux confinés. Donc, du coup, il a fallu qu'on fasse des entraînements vidéo matin et soir et pour envoyer au club. Donc, j'ai choisi quelques de mes amis qui aussi aiment très bien le sport comme moi, surtout le football. Et sincèrement, ça m'a motivé, ça m'a galvanisé, ce qui a fait que tous les matins, on se levait avec la même envie d'aller faire des entraînements. Premièrement, ça me vient à la tête quand mon club m'appelle, le chargé de presse, pour me dire qu'ils ont reçu une convocation de la sélection nationale du Cameroun. Et pour moi, je crois que c'est un des moments les plus joyeux de ma vie parce que mes parents savent que je joue au football. Ils ne suivent pratiquement pas mes matchs en direct. Et là, j'ai eu une des plus grandes émotions de ma vie parce que j'avais l'impression et j'étais sûr qu'ils allaient au moins me voir défendre les couleurs de notre pays. Et premièrement, j'étais très fier pour moi parce que ça a été une longue ligne de travail. Ça a été une longue ligne de beaucoup de sacrifices, même s'il en reste encore. Mais déjà, c'était une grande récompense et surtout, j'étais très content parce que je savais que mes parents allaient me voir défendre les maillots du Cameroun. Premièrement, Samuel Eto'o parce que sincèrement, je crois que pour beaucoup de jeunes Camerounais, c'est le premier modèle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui m'a fait rêver moi. Je parlais pour moi. Celui qui m'a fait rêver. Quand on parlait de Samuel Eto'o, c'est pour tout jeune Camerounais, je crois, c'est le plus grand modèle sur le plan sportif. Ce que moi j'ai vu. Après, il y en aura d'autres qui diront Roger Mila parce qu'ils ont vu aussi. Mais sincèrement, je crois que c'est mon premier modèle. Après, à côté, par rapport à mon poste et à mes statistiques de jeu aussi, à mes caractéristiques, pardon, je crois que c'est Dani Alves, le joueur à qui on veut ressembler. La perfection, la manière de compétir, son caractère, la détermination. Et je crois que c'est mon modèle sur le plan footballistique, quoi. Bon, pour vous dire vrai au départ, pour ceux qui me connaissent, ils sauront toujours que j'ai joué défenseur central, que ce soit depuis ma formation de très jeune et aussi à la fondation Samuel Eto'o où après je suis allé en Espagne. C'est quand j'arrive à Mallorca, je crois que les dirigeants se rendent compte par ma taille que je ne peux pas jouer défenseur central. C'est où on commence à me décaler sur le côté. Et voilà, je crois que ça fait toujours du bien parce que je suis toujours à disposition d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses. Ça m'a fait du bien aussi à moi de passer sur le côté. Je me suis rendu compte que j'avais d'autres atouts, que ça pourrait m'aider aussi à continuer mon bout de chemin dans le football. Et après, sur le côté gauche, parce que je crois que tout le monde le dit, je suis polyvalent et ça ne me cause aucun problème de jouer à gauche ou à droite. Mon club de cœur, Olympique de Marseille. Bon, pour me détendre, c'est simple. Dans mon quotidien, normalement, je m'entraîne le matin. Je reviens de l'entraînement, disons, vers 13h. Je prends mon repas, je me repose. Après, je peux faire une petite série. Après, normalement, de l'après-midi, je fais mes cours d'anglais pour pouvoir m'améliorer. Et voilà, faire un tour au centre commercial, petite balade, pouvoir déstresser. Et ça, c'est mon quotidien, ça. Je ne fais rien de particulier à la routine pour dire, ouais, je fais ça pour pouvoir me décontracter. La dernière chanson que j'ai écoutée avant l'interview, c'est la chanson de Janea. Ça s'appelle Mutobe Yaye. Tout à l'heure, je l'ai écouté dans la voiture. Mon plat camerounais préféré, tous mes amis le savent, c'est
C'est le couscous de tapioca avec le gombo accompagné du crabe, un bon crabe. Je crois que le dernier film africain que j'ai vu, si je me trompe pas, c'était bon, je vais pas dire africain, mais c'est notre frère Thomas Ndidjol qui passe, comment on l'appelle, le crocodile du Botswana, je crois que c'est ça. Sincèrement, je le dis très souvent, Team Cristiano, parce que il démontre à beaucoup de monde que avec le travail, avec la volonté, avec le sacrifice, avec la détermination, on peut se rapprocher de ceux qui vraiment ont le talent, qui sont nés avec le talent. Donc pour moi, juste pour ça, c'est un modèle, même si les gens trouveront toujours des raisons ou des excuses, voilà, pour le regarder juste en bas de Messi. Pour moi, euh, pour moi, c'est le jeu top. Parce que ça s'explique déjà très simplement en ayant moins de techniques ou comment vous l'appelez, caractéristiques, d'agilité. Il a toujours été presque au même point d'égalité quoi, que Messi. Il était très déterminant dans son équipe. Dans toutes les équipes où il est passé, il a marqué la différence. Donc, ce qui fait que pour moi, c'est un modèle sur ce plan-là. Bon, mes projets futurs, j'espère très bientôt former une famille. J'espère aussi très bientôt me marier. Voilà, je commence déjà à me lancer, même si c'est un peu tôt, surtout dans l'investissement dans notre pays, même si je fais des petits trucs, voilà. Euh, Chacun fait, comme on dit chez nous, à son niveau. Et voilà, je ne me lance pas ou je me projette pas dans un futur très lointain, sinon je marque juste des petits objectifs très, très accessibles pour moi. Et je crois que ce plan-là, ça va vraiment se faire. Voilà, merci à vous, Oko, de m'avoir fait participer à votre émission. Je suis très reconnaissant et sincèrement, j'espère que ça va pas être la dernière fois qu'on se revoit. Et quand je serai au Cameroun, j'espère bien, j'attends vos invitations. Merci beaucoup, je vous embrasse très fort.